Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe pour certains, ou je vous rappelle pour d'autres, qu'être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? C'est parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Par contre, le savoir, les connaissances, la transmission, l'intérêt général, le courage et les solidarités vous libèrent. Pour info, ce qui s'est passé hier, le 11 janvier 2026, dans le Poul, le département qui entoure la ville capitale Brazzaville, et notamment en terre Congo, avec K, et où en terre Larry Congo et Téké. Ce qui s'est passé le 11 janvier 2026 n'est pas une opération de DGSP. Vous le savez que la DGSP, c'est la milice personnelle du despote Denis Sassou Nguesso qui le protège. Vous le savez que l'État n'est plus légiféré, ni réglementé. Il n'y a plus d'État. Donc, ce sont ces milices parallèles ou non du despote Denis Sassou Nguesso qui sèment la terreur sur l'ensemble du territoire national et en particulier dans la partie sud du pays, entre Brazzaville et Pointe-Noire, la capitale économique. La DGSP qui a remplacé les armées, la police, la gendarmerie. Donc il n'y a plus d'État. La DGSP, historiquement, au Burkina Faso, en 2014, lors de la chute du dictateur Blaise Compaoré, la DGSP de Blaise Compaoré fut dissoute dès les premiers jours de la chute de Blaise Compaoré. Nous, ça sera pareil, et notamment aux États généraux de la nation, et notamment, et en particulier des armées. Oui, ils viendront rendre des comptes. Il y aura beaucoup de choses. Donc, patience. Mais en attendant, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, ce qui s'est passé hier, le 11 janvier 2026, n'est pas une opération de DGSP. C'est une décision politique. Dans le contexte politique de conservation du pouvoir par le despote Denis Sassou Nguesso, aux 10 étoiles, des crimes multiformes et multidimensionnels et de la haute trahison, qui, en apparence, est serein, mais en aparté, il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il ne fait plus ses nuits. Il fait des cauchemars. Il est rentré dans la phase la plus antisociale et criminelle de son pouvoir. Et pourquoi? Parce qu'il y a des perspectives du prochain coup d'État électoral de mars 2021, de 2026, et qui l'inquiète. Donc, il utilise les mêmes méthodes qui ont toujours fonctionné depuis le coup d'État. C'est-à-dire depuis 1997 jusqu'à nos jours. Donc, il utilise ces méthodes. C'est pour cela qu'on vous informe qu'on ne peut pas entrer dans le pôle avec des méthodes de guerre, tout en parlant d'une opération contre la délinquance urbaine. C'est une confusion volontaire qui trompe les esprits et met les civils en danger.
Il s'agit d'une opération spécifique contre des groupes armés issus d'un conflit ancien, c'est-à-dire depuis le coup d'État de Sassou Nguesso. Ce sont ces milices-là que Sassou Nguesso traque, qu'il entretient et traque en même temps. Il s'agit d'une opération spécifique contre des groupes armés issus d'un conflit ancien. Alors, il faut le dire clairement aux populations. Nous entrons dans le pool, dans le cadre d'une opération distincte, liée à un contentieux politico-militaire, et non dans le cadre des zéro colonna. La transparence est une condition de la paix. On ne peut bâtir la confiance en maquillant une opération de confrontation armée sous l'étiquette d'une lutte contre des gangs de rue. Les colonnas ne sont pas les ninjas. Le Poul n'est pas un quartier. Le département du Poul n'est pas un quartier de la ville de Brazzaville ou de Pointe-Noire ou de Dolisie ou de Makwa ou de Wesso ou d'Oyo ou de Gaboma ou de Makotipoko. Non. Le Poul n'est pas un quartier, c'est un département. Et dans cette configuration, c'est la sécurité publique dont on a des hommes et femmes qui sont payés par l'État, qu'on appelle la gendarmerie et la police. Mais pourquoi amener toute une milice pour aller terroriser la population? Et les populations méritent d'être informées honnêtement sur la nature réelle de ce qui se déroule. Donc, je vous rappelle, mesdames, messieurs, peuple congolais, ce qui s'est passé hier, qui va peut-être certainement continuer, n'est pas une opération de la DGSP. Même s'il a utilisé la DGSP, c'est la couverture, puisqu'il n'y a plus d'État. L'État n'est plus légiféré, ni réglementé. On a vu déjà, depuis l'opération Zéro Colonna, où Sassou Nguesso va traquer les gangs qu'il a lui-même fabriqués, qui allaient terroriser la population pour la conservation du pouvoir. Mais comme on est à 2 pas de son prochain coup d'État électoral de 2026, exactement du 21 mars 2026, et donc il sécurise en avance les outils, ou plutôt, il sécurise en avance la sécurité de la conservation du pouvoir. Donc on a l'autre tuant beaucoup de jeunes et tout partout. Mais le Poul n'est pas une ville, c'est un département. On a les polices, on a les gendarmeries, mais à quoi sert l'État? C'est tout le questionnement. Alors, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora et chers membres de la résistance, quel sens et signification et voir des perspectives données à cette opération de la DGSP ou du terrorisme d'État du despot Denis Sassou Nguesso à 2 mois de son prochain coup d'État électoral de mars 2026. Donc nous allons réfléchir ensemble pour analyser au niveau citoyen, intellectuel, politique et militaire et voire spirituel les conséquences liées à cette opération. Vous le savez que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore, que les mêmes causes créent les mêmes effets et que l'histoire a tendance à se répéter, que celui qui blesse ou tue peut oublier,
Mais celui qui porte les cicatrices et ou le deuil n'oubliera jamais. Et que chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Que l'État est tellement fort. Parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. C'est l'histoire de l'injustice, de l'oppression, de la barbarie, l'histoire des guerres, etc. Ça ne commence pas comme ça. Ce que Sassou Nguesso fait là. Dans 10, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, ça répond. Il faut dire, ah tiens, mais... Donc, il faut régler cette affaire de Sassou maintenant. Si vous ne voulez pas que demain, dans le triangle des Bermudes, que ce soit au Lombo, au Bouya, Chikapika, etc., que vous allez subir ça. Et c'est ça qu'on vous alerte, parce que nous sommes les visionnaires. Les visionnaires seront toujours en avance de leur époque. Et pour cause, consultez vous-même l'histoire des guerres, l'histoire de tout ce qui s'est passé dans des nations, sociétés et civilisations. Ça commence déjà comme ça. Et si on ne résout pas ça, ça va se répéter. Parce que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et comme disait le philosophe grec Anaxagore, rien n'est né, rien ne périt. Des choses déjà existantes peuvent se combiner et se séparer de nouveau. Donc ce qui se passe là dans le pôle. Le pôle, c'est la première tribu ou le premier groupe ethnique du Congo-Brazzaville, le pôle. Et notamment, il y a des Téké, il y a des Laris Congo. Les Laris sont mélangés partout. Depuis la Lukwala, il y a des Laris mélangés avec les Mondjobo, les Bonjo, les Bomitaba, même les Zenyele, avec les Bokiba, avec les Kota, avec les Djem, avec les Fonds, les Bongili, les Makwa, les Kouyou, les Bonga, les Likuba, les Ngare, les Beti, les Tekalima, les Moshi, bien entendu, avec les Moy, avec les Bangoulou, avec les Bakuya. Je parle de partie nord. Mais vous savez, le métissage, bien entendu, c'est l'avenir du monde. Mais il arrive que ce qui s'est passé là, on ne va pas laisser comme ça. Sassou est en train de nous laisser une bombe à retardement. Alors on va ensemble réfléchir. Quelle problématique, sens et signification et perspective donner à cette opération dans le contexte de conservation du pouvoir. D'abord, le film qu'on voit là, c'est déjà déjà vu. Même pire, en pire. Toumi, on en parle de Toumi depuis 2000, les années 2000. J'ai un compatriote de Paul de Goma Tchétché qui m'expliquait ça dans les années 2002-2003. Il est là en France, on en parlait. Cette histoire de Toumi, il m'a tout expliqué. De Goma Tchétché, c'est un résistant, presque devenu un frère. On est toujours ensemble, voilà, donc ça, il sait. Il m'a expliqué tout ça. Le film de Toumi là, on le connaît. Donc il y a un pacte. Le pacte Sassou Nguesso et Toumi est connu déjà depuis la nuit des temps. Alors, quelle problématique nous pose bien cette opération? La problématique porte à examiner des éclairages déjà anthropologiques. Mais oui, pourquoi nous laissons faire ce genre d'opération? Vous le savez qu'il s'agit là tout simplement du cynisme de Sassou Nguesso, du banditisme, de la canaillerie et du terrorisme d'État. C'est ce qu'on appelle le terrorisme d'État. C'est ça. Un État qui prend les armes, va terroriser la population. Est-ce que ça soit le monopole de ça? C'est tout le questionnement. Alors, quel sens et signification donner à cette opération anti-État, anti-citoyenneté, anti-sociale, etc. Ce n'est pas sorcier.
Sassou veut régler ses comptes à Toby. Vous savez que Toby et Sassou, ils ont un pacte. Et c'est connu de tous. Il ne faut pas voiler la face, c'est connu. Parce que Sassou Nguesso, depuis le coup d'État, on en a assassiné plein. Des témoins et serviteurs gênants et autres, les officiers, tous sont morts. Mais comment un seul individu qui est là et qui terrorise la population, qu'on fait le jeu là, depuis on en parle de Toby. Depuis les années 2000, qui Toby. Il sort, il bouge et on en a parlé. Ça crée des polémiques. Donc là, on est dans soit Sassou Nguesso met des pressions sous son complice et où veut certainement appliquer le Dixit. Je partirai, mais je ne laisserai pas des témoins de mes crimes. Est-ce que Sassou se sent déjà en danger? Il s'est dit, ah tiens, je ne veux pas laisser Setoumi encore en vie, ou je vais les terroriser, et autres. Donc il y a quelque chose qui se passe entre eux là-bas. Ce n'est pas une opération de sécurité, ni de quoi, non, c'est entre eux. Et n'y mêlez pas. Parce que Sassou Nguesso, avec tous ses moyens sclérats, il aurait déjà mis fin à Toumi depuis. Donc il joue ce jeu-là à chaque élection. Vous imaginez, 2009, 2016, 2021, toujours on remet la même chose. Donc à un moment, la coupe est pleine. Et donc on sait bien que c'est une opération de terrorisme d'État, mais également des règlements de comptes entre eux. Et ce n'est pas nous. Mais nous, c'est les perspectives qu'il faut analyser. Sassou Nguesso a fait à Ikongono, a fait dans le poulet de Nibolek, ce genre d'opération. Et comme l'histoire a tendance à se répéter, mais il faut faire attention. C'est pour cela qu'il faut alerter que ce que Sassou fait là pour les Mboshi, où chez nous, la responsabilité, la citoyenneté n'est que par appartenance. Vous pouvez tout dire, Mboshi, que non, on n'est pas chez nous, c'est pas... Non. Vous êtes en danger, les Mboshi. Vous êtes en danger. Parce que chez nous, la citoyenneté, les responsabilités sont toujours par appartenance. Donc, ce que Sassou fait là, il y a tous les Mboshi, tout ça. Oh non, mais quand ça se calme, ils sont là, ils abusent des moyens de l'État. Quand il n'est plus là, voilà, oh, c'est pas nous. Voilà. Donc, vous imaginez ce qui s'est décidé contre les Mboshi. Donc, prenez votre responsabilité. Et maintenant, merci.